Hey, bonjour la DJ Family. Et bonjour la DJ Family. Et toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on présente de Mich Mich. Bonjour. Mich Mich, alors je vais vous mettre sa chaîne ici, là. Allez le voir. Si vous aimez la rénovation, il a une chaîne où il bricole, hein, bricolage. Et là, c'est les vidéos, c'est beaucoup de rénovation de ton appartement. C'est ça, donc la base de la chaîne, c'était vraiment bricolage de tout, de n'importe quoi. Je travaille aussi bien le fer que le métal. Mais la vie a fait que j'ai eu l'occasion d'acheter cette maison. Et ben voilà, on la rénove quoi. Voilà, donc on la rénove. Donc il m'a contacté à travers les réseaux et pour que je lui fasse sa plomberie. Donc vous allez voir une vidéo exclusive Geberit. Je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo en partenariat. Geberit a envoyé le matériel. C'est ça. À Mich Mich. Geberit, ce sont mes partenaires à moi. Voilà, c'est les partenaires à eux. C'est pour ça que je ne mets pas vidéo en partenariat sur la vidéo. Et moi, Mich Mich m'a contacté. Et c'est un client qui paye. D'accord. Voilà. Ici, Michel, il m'a fait des plans. Ouais. Il faut savoir que c'est la seule fois de ma vie où je fais des plans. Normalement, je travaille sans plan, mais bon, pour David, il voulait des plans. Donc, voilà. Donc, j'ai eu un plan et après, moi, j'ai implanté mes tuyaux. D'accord. Donc, on va tout alimenter du plafond vers le haut. Donc, je perce et je tomberai sur l'élément. Et mais de toute façon, vous allez voir ça au fur et à mesure. Et j'ai un super manœuvre. Alors il faut savoir aussi que quand je construis quand je rénove la maison, j'ai aussi pensé au corps de métier qui est arrivé plus tard. Il faut savoir que moi je fais tout à part la plomberie, parce que la plomberie, j'ai horreur de ça, ça me gonfle. C'est vraiment un métier qui ne m'attire pas du tout. Donc, mais j'ai quand même fait en sorte de pouvoir laisser le travail très accessible pour David et de ne pas le gêner. Donc voilà, c'est un cas d'école. Et là, si vous voyez derrière moi, il y a déjà des tuyaux qu'on a fait passer tout le long là. D'accord? On a fait passer tout le long. Et on a fait ça, j'étais venu une journée avant, tout simplement pour que je ne m'embête pas à passer ces tuyaux. On les a passés avant les cloisons. On a essayé d'être intelligent. Ok? Allez, on arrête le blabla et on se met à bosser un peu. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je vous montre. On a monté la nourrice. Alors, c'est enfantin ou pas? Je pense que ma fille de 5 ans ne peut le faire. Voilà, donc complètement ça. En gros, je vous explique. Voilà, c'est des bouts comme ça. Vous voyez, on a une pièce comme ça. On vient les mettre une bout à bout. Donc une, 2, 3, 4, 5, voilà. On a les écrans. On arrive à en buter. Et après, on prend les raccords de pièces. On vient les mettre dessus. Donc j'en ai fait 1 en 20 et 3 en 16, vous allez voir pourquoi ça sert. Et en même temps, j'ai fait mon alimentation qui va venir ici en 3/4. Et pendant que je faisais ça, mais Mich, il a fait le sien. Voilà, chacun son DP. Son DP? Son devoir. Devoir particulier. Devoir particulier, d'accord. DM plutôt. Ok, voilà, donc on a préparé nos nourrices par rapport à ce qu'on doit faire. On va les fixer et on va voir ça au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Après, donc ça va être celui-là. On prend notre tuyau, on prend la pince Geberit. Ok. Et sur la pince Geberit, on a la base ici, là, qui nous permet de couper les gaines. Donc on coupe la gaine. Voilà. Et puis après, on prend la longueur qu'on a besoin. Et on coupe. Voilà. On prend notre petit ébabureur qui est ici. On se met sur le 16 parce que c'est du 16. Et on rentre et on ébabure. Et on a le tuyau qui est ici. Vous le voyez blanc là. Et on ébabure. Voilà. On peut le sortir. On prend notre petit raccord. Et on vient le rentrer. Et on fait attention à cet endroit qui est le tube blanc qui sorte. Voilà. Et là on voit la bague blanche.
Et voilà, et tout ça, je le serrerai après à la fin. Et là, j'ai mon départ évier. Alors, je vais faire mon tube d'alimentation eau chaude. Donc on va le centrer un petit peu. J'ai pris ma cote qui est de 74. Donc on va faire un petit centre. Et voilà, on y va. Et ça c'est une centreuse hydraulique. Donc là je suis à 26. On va faire un truc en 90. Voilà. J'ai mon premier centre en 90, vous voyez, c'est nickel. Et je vais faire le deuxième. Alors, on va sortir à peu près, d'accord? Ici, il va y avoir le cumulus. Et donc, je vais sortir à peu près à... allez, 36. On va pas s'embêter, 36. Voilà. Et après, on défait l'hydraulique et ça ressort tout seul. Voilà ma pièce que je vais faire venir. Voilà. Ok. Et après, il y aura eau chaude, eau froide, du cumulus. Donc moi, je prends toujours des surcotes. Je préfère. Comme ça, j'enlève un petit bout et c'est pas grave. Et on va venir couper là. Voilà. On prend notre babureur en 26 et on vient ébaburer. Alors attendez, parce que là, voilà. Je viens ébaburer. Voilà. Voilà. Ok. Départ eau chaude du cumulus. Je vous montrerai après. Attends. Je vous montrerai après. Mais j'ai fait un trou dans le plancher pour passer l'eau chaude de la douche. Au-dessus de ça va être la douche. Donc on va envoyer le tuyau. On va passer par là. Donc l'eau chaude elle est à gauche, donc ça va être dessus. S'il faut que je recule, je me dis. Hein. Non, c'est moi surtout. Voilà. Et là, j'envoie mon tuyau d'eau chaude. Je vais mettre pour la bouche. Je pense qu'on sera pas mal. Donc, toi, tu peux poser par terre. Donc, je vais aller voir en haut si j'ai suffisamment de hauteur et après, on va s'occuper de le raccorder là. Ma longueur est bonne. C'est bon? Ça filme? C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Ah, je le couperai au montage, ça. Je fais le con devant les trucs, donc je vais le couper au montage. Ma longueur est bonne là-haut, donc maintenant, je prends ma longueur pour ici. Et on va couper ce qu'il me faut. Et bien sûr, j'accrocherai tous mes tuyaux à la fin, moi. Pour l'instant, le boulot d'aujourd'hui, c'est de mettre les tuyaux. Là, on va la poser là, on va la faire tomber.
pareil, on évapure. On prend encore. C'est du vin la douche. Ah, tu tiens à 16 ans. Et tu vois, ça. Vous voyez, on discute, on fait des conneries. Donc je vais refaire la même chose, mais en 16. Question, est-ce que c'est vraiment très très grave? Oui. Ouais. Oui. Bon. On refait un 16. En bien. Bon voilà, me tromper les tuyaux, ça arrive, hein. Tant qu'on l'a vu, c'est pas très grave. Et donc, on refait la même chose. On prend ça, on le coupe. Et on évapure. Alors 20. Voilà. On prend le record en main là. Alors je l'ai mis là, je sais qu'il a bougé de place, mais maintenant il est passé là. On le met dedans. Voilà. Et on vient. Voilà pour le vin. Et je vais faire la même chose à l'eau froide, juste en dessous. Ok? Voilà. Alors. Là, allez, vas-y, avance. Avance. Pas de l'autre côté. Vas-y, avance. Avance. Devant le trou. Avance. Non, mais pose-le par terre. Voilà. Ok. Voilà. Alors, attends, que je ne me trompe pas. Au chaud à gauche, donc c'est celui-là. Voilà. Et là, on l'accrochera après. Impeccable. Toi, tu peux le poser. T'en as 6000 là? Oui, j'ai un 6000. C'est le lavabo, donc il y en a assez là. Tu peux le poser là. Pose-le. Et voilà, on va le regarder. Alors voilà, donc on va prendre le tuyau et on va l'amener comme ça. Et je vais le dénuder ici. Vous me voyez? Ouais, vous me voyez. Alors là, c'est l'alimentation en eau chaude du lavabo de la salle de bain de l'étage. Exact. Et on passe tout en plafond. Oui. En plafond du rez-de-chaussée. Oui. Parce que je suis quelqu'un de gentil qui t'a laissé accès au plafond de la salle à manger. Alors allez, on va évacuer un peu ça. Je reviendrai, Mich, je reviendrai. Non, mais après, en vrai, ça, blague mise à part. Bien souvent, c'est quand tu fais la construction neuve, chacun vient, fait sa partie, sans penser aux copains que ça peut gêner, quoi. Exact. Voilà, donc... Exact, et c'est chacun sa merde. Et le problème, c'est que... Alors, je parle à Mich qui est juste à côté de la caméra, mais vous l'entendez normalement. Voilà, il est là. Et le problème, c'est que tout le monde est pressé, quoi. Oui. Donc, ils attaquent un chantier, il faut qu'ils le finissent vite. Et le plaquiste, il dit, si tu dois faire ma nourrice, c'est bon, je pose la plaque, je la glisse, je te démerderas le plombier. Et en faisant ça, c'est pas le plombier qui s'emmerde, c'est le client. Oui. C'est lui qui nous paye. Mais bon, on fait un grand débat, on va continuer cette discussion hors caméra. Alors, du coup, j'ai modifié ma nourrice, parce que comme j'ai pu la monter, la descendre comme je veux, donc ici il me fallait que 3 trucs, douche, lavabo, non, douche en bain, lavabo et évier, d'accord? Donc voilà, ici on a alimenté tout ça. J'ai mes 2 tubes en 26 là, qui vont servir pour alimenter la nourrice du haut que vous verrez plus tard. J'ai fait ici mon eau chaude et mon eau froide du cumulus, d'accord? Et ici il va y avoir un branchement de machine à laver, donc j'ai mis un petit tuyau.
Voilà, tout se passe bien. Demain, on va accrocher un peu tous les tuyaux au plafond. Et voilà. Mich, qu'est-ce que t'en penses? Impeccable! Impeccable, je suis tellement content. Voilà. Non mais c'est vrai que d'un, ça fait du très très bon travail. De deux, c'est du super matériel. Ouais. De trois, moi personnellement, mentalement, ça m'aide parce que je me vois avancer et ça n'a pas de prix. Ouais, ça fait du bien. Ça n'a pas de prix vraiment. Et non, que du positif. Voilà. Que du positif. Voilà. Donc on va arrêter pour aujourd'hui et demain on va s'occuper de la partie haute. Voilà par exemple, ben, vous m'avez vu faire, mais on accrochera ces tuyaux un peu plus propres. Ici sur celui-là, là, on voit le tuyau bleu, ouais, mais j'ai ma barre devant. Bon, il y a les tuyaux qui vont baisser. Et on accrochera tout ça tranquillement. Voilà. Donc demain on va se revoir. Mich, Ouais. pour la partie du dessus, pour la chambre à ta fille. Oui. Là, par en dessous, on a alimenté la salle de bain parentale. D'accord? Je vous dis à tout de suite pour vous, et nous, on se voit demain. À demain. Demain. Allez, vous avez vu, changer de t-shirt, et on refait de nouveau sur le chantier. Donc, on a travaillé ce matin. Je vous ai rien montré parce que c'était pas très intéressant. J'ai juste créé mes alimentations pour l'étage au-dessus, en eau chaude et en eau froide. Alors j'ai mis un thé, hein, tout simplement. J'ai enlevé les tubes du cumulus parce qu'ils m'embêtaient. Je suis venu mettre une vanne ici. Et voilà. Et on a tout l'étage qui est alimenté ligne par ligne. D'accord? Et maintenant, vous voyez ces deux tubes ici. Donc il y en a un ici qui a été accroché. Et l'autre, il est en dessous, il est accroché. Et tout ça, ça va partir ici, ici. Et ça monte là-haut à l'étage. Donc moi je vous propose, c'est qu'on va faire à l'étage la même chose que ça pour alimenter, mais aussi en plafond, l'étage du dessus, donc la salle du bain du haut. D'accord? Allez, on se voit là-haut. Nous voilà pour la suite en haut. Donc les deux tubes qu'on a fait monter, ils sont ici. Donc eau froide et eau chaude. On va faire deux nourrices. J'ai vu avec Mich, on va les faire verticales pour changer. Voilà. Et après, on va alimenter les tubes, donc forcément en passant en plafond, pour aller ici. Sachant que j'ai un faux plafond qui va faire 10-15 cm. D'accord? Donc je pourrais passer mes alimentations et mes évacuations. Ok? Voilà, on va faire la même chose qu'en bas. Donc percer, fixer, mettre des tuyaux et les mettre en attente là-haut. Alors... Voilà. Voilà. Ça tient. Voilà, là on a fini notre nourrice eau froide et on va faire la même ici pour l'eau chaude. Pourquoi je l'ai fait si haut? Parce que Mich, il me dit je ne veux pas me baisser, je préfère les avoir en hauteur. Ben, moi j'ai mal au dos. Et il a mal au dos. Ok? Allez, je place la même chose pour l'eau chaude, alors on va la décaler un peu, on va voir, on va s'amuser. Alors... Voilà. Et on va mettre un collier là et un collier là. Alors là... Alors là... Il faut appuyer. C'est une vis de placo. Ouais, la vis de placo. Voilà, il me manque la vis. Je la mettrai tout à l'heure. Ok, voilà. Les départs eau chaude. Donc, lavabo, douche. Et eau froide, WC, lavabo, douche. On n'a plus qu'à mettre les tuyaux. En discutant avec Mich, il me dit, oh, mon bouclage il est où? Oui, le bouclage. Oh. Okay. Le bouclage il est où? Donc, on travaille, mais on rigole, machin, j'ai oublié le bouclage. Alors, je vais vous montrer un truc, c'est pour ça que je vous ai allumé la caméra. Bouge un peu, mets-toi en face.
Donc, avec les trucs de chez Geberit, on peut défaire le raccord. Ah, bien sûr, il est accroché. Alors, vous allez voir. On va le desserrer. On peut défaire le raccord et venir en rajouter un autre si on a besoin. Donc, quand on fait un oubli, ou quand on en a mis une en trop, ou quand quoi que ce soit, on vient, on défait le truc, on vient en rajouter un. On vient en rajouter un. Voilà. Et mon oubli est réparé. Voilà, on vient le mettre, on tourne, on aligne. Et voilà. Et j'ai plus qu'à rajouter. Ça, c'est mon lavabo. Mon lavabo, il sera ici, ma douche. Et ici, j'ai mon tube pour le bouclage. Voilà. Donc, avec ces systèmes-là, c'est quand même pas mal pratique. Si on se trompe, ben, c'est jamais grave, quoi. Donc, enfin, je peux apporter mon détail technique. Si ces deux, on les montait ici, du coup, tu te ferais moins chier pour brancher le. Mais non, parce qu'autant prendre le bouclage sur le tuyau qui est plein. Si je fais ici, la boucle va se passer ici. Et donc là et là, tu auras moins d'eau chaude. Ah, on pose ces détails à fond. Non, non, je préfère le prendre en haut. D'accord. Je prends en haut, comme ça, je remplis un ruisseau. C'est tout. Hein. Je prends le bouclage le plus loin possible pour tout remplir au maximum les tuyaux. Donc on est en train de faire un bouclage. Alors, c'est pas très loin, hein, je n'aurais pas forcément besoin. Mais on fait un bouclage. Et quand on fait le bouclage, ben, on le prend le plus loin possible de la nourrice pour que la circulation d'eau se fasse nourrice pleine. Si je le prends en dessous, ben, j'aurai moins d'eau chaude ici. Alors, autant le faire au rempli de la nourrice. Voilà, c'est comme ça que je veux faire. Voilà. Vous avez vu, maintenant j'ai... Vous allez voir. On a passé les tuyaux, ils sont un petit peu à l'arrache. Vous voyez? Et ce qu'on va faire maintenant, on va les splitter, remonter ce qui dépasse un peu et les mettre propres. Allez, c'est parti. Alors... Voilà. Allez, on a fini d'accrocher les tuyaux, on va faire un petit point dans cette pièce. Michel, il est content? Bah ouais. Voilà. Donc ici, les deux nourrices. Donc on vient alimenter, comme je vous ai dit, en plafond la salle de bain du haut. D'accord? Et là, j'aurai ma boucle sanitaire. Alors, on l'a déplacée, on l'a mis en bas, comme ça, on a les tuyaux qui ne se croisent pas. On a discuté avec Michel et je pense qu'on avait raison. Du moins, il avait raison. Eh ben. Voilà. Donc on a les tuyaux là-haut. Voilà. Ils sont accrochés. Et il y en a un qui part pour la douche ici et un qui part pour le lavabo ici. Voilà. Au niveau alimentation, je pense qu'on a montré pas mal de choses. Ouais. Voilà, après les raccordements de WC, c'est pareil, on met un tuyau, on met un raccord. Donc moi je pense que pour cette vidéo, on va dire alimentation, on va finir ici. Ouais, on va s'arrêter là, ouais.
J'espère que ça vous a plu. On n'a pas pu trop filmer parce qu'il y avait Michel aussi qui faisait une vidéo. Il sortira sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir Michel sur sa chaîne. Je vais vous le taguer ici, sa chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est pas interdit. Vous abonner si vous avez envie. Moi je demande pratiquement jamais de s'abonner. Mais les gens ils font ce qu'ils veulent parce que dans mon idée, ils sont assez grands. Tu vois, ils sont grands. S'ils veulent s'abonner, ils s'abonnent. S'ils veulent pas s'abonner, ils s'abonnent pas. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je demande jamais. Mais bon, une plus petite communauté, si vous me le faites grossir un peu, grossir. Hein? Non, de grossir, je suis déjà assez gros, mais... En termes d'abonnés, on parlait. Voilà, ok. Ma phrase de fin, c'est, je vais vous dire, à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.